Salutations, ici Talentir pour un nouveau rapport de bataille pour Kings of War. Deuxième rapport de bataille de siège, opposant cette fois une alliance du bien, des nains libres et des elfes, contre une coalition de 3 armées de morts-vivants, pour un total de 6000 points de chaque côté. Et liste d'armées. On commence avec les défenseurs qui ont tiré un objectif pas facile à réaliser pour eux, à savoir avoir davantage de puissance d'unité dans notre moitié de table que nous n'en avons dans le château. Ça sera compliqué. On commence avec la liste de Sylvain qui dirige les elfes. Et liste d'armées. Et son allié sera Nicolas qui dirige les nains libres. Et liste d'armées. On passe maintenant aux attaquants, donc les morts-vivants. La première armée de morts-vivants sera celle d'Olivier, une armée dirigée par Dame Ilona. Et liste d'armées. La seconde sera l'host du baron Holstein, dirigé comme toujours par Loris. Et liste d'armées. Quant à votre serviteur, il fait la troisième armée de morts-vivants, désormais la suite de Colt Rorgen, le roi Lich. A noter que nous avons puisé dans les armées de morts-vivants de Loris, d'Olivier et de moi-même. Ce sera donc un patchwork, et désolé par avance, certaines figurines ne sont peut-être pas peintes. Il faudra faire avec. Un peu de contexte pour ce petit siège. Le déploiement des deux armées, à noter que j'ai été un peu optimiste au niveau de la largeur de table, puisqu'en fait c'était pas suffisant après coup. On est un peu serré, il n'y aura pas de grande manœuvre de débordement je crois. Pourtant nos adversaires ont très clairement décidé de miser davantage sur une attaque sur les deux ailes plutôt que de défendre le château. Alors que nous, notre objectif à nous, j'ai oublié de le dire, c'est de mettre un maximum de puissance d'unité dans le château. Donc c'est beaucoup plus simple pour nous, donc on a bien bourré au niveau du centre, on a double voire triple épaisseur. Et on va commencer avec les défenseurs, donc l'Alliance du Bien, avec sur le flanc est le roi elfe Aldarion, son porte-bannière, sa cavalerie lourde, avec les rangers d'Hermnéas et la formation des nains libres, le prince Éric le Téméraire et ses maillets. Sur la partie est du château, on se retrouve avec une archimage dans la tour qui est la plus à l'est, une artillerie de tourelles sur la tour suivante. L'archimage a également restauration céleste pour soigner donc à longue distance, des gardes du palais qui tiennent le mur perpendiculaire est, des archers sur le second mur et des sentinelles des clairières qui défendent le dessus de la porte, sachant qu'il y a une section de mur qui n'est pas occupée. À l'intérieur du château, des chevaucheurs de dracons en réserve. Sur la partie ouest du rempart, on continue avec une tour dans laquelle il y a une seconde artillerie de tourelles, et ce après une autre section de mur non défendue, puis des arbalétriers qui défendent la section de mur suivante, Hernéas dans sa tour, et dans le mur perpendiculaire qu'on voit pas sur la photo, il y a également un régiment de lanciers-elfes. On passe à l'extérieur côté ouest, avec une zone où se trouvent des nains avec un canon de crash-fer et des elfes avec un scorpion, et devant eux, pour les protéger, un régiment des maillets d'Éric, qui est isolé des autres, et devant lui une troupe de Levénen en tant que chaff, des gardes du palais et un peu plus loin des élémentaires de terre. Et tout à l'ouest du bien, donc plusieurs troupes de gardes sylvestres, des berserkers chevaucheurs de blaireaux, la cavalerie de la brise argentée, Kragot, l'élémentaire de terre majeur, et une bannière elfe. On passe au déploiement des troupes du mal, on commence par, là aussi, par l'est. Le vampire sur Pégase, Malek, on va dire que c'est le consort d'Ilona,
qui dirige donc une force combinée de zombies et de squelettes de tout type et de tout format, avec également des éthérés qui sont à moi, les spectres et les apparitions. Au centre, c'est l'embouteillage pour prendre d'assaut le château, puisqu'on a déjà une tour de siège poussée par ma horde de revenants, des squelettes, des zombies, des trolls, également 2 artilleries de siège pour Olivier, ainsi que Lady Ilona et le baron Holstein. Au centre du mall, une seconde tour de siège poussée par les vampires à pied, et devant eux, un groupe de trolls zombies avec un bélier et le nécromancien Renner. On passe à la zone centre-ouest, devant la petite auberge, une horde de zombies qui appartient à Loris, avec ses momies et son chancre sanguinaire, mais 2 catapultes funèbres sur la colline et mon roi Lich. Enfin, sur notre flanc gauche, l'essentiel de notre cavalerie, puisqu'on a posé mes revenants montés, les revenants montés d'Olivier, les vampires montés, le roi revenant sur Wyrm Vokmir, la bannière, bannière de Colt Rorgan, le roi Lich, mes zombies et les spectres, avec une nuée cadavérique. Nos adversaires gagnent le droit de choisir et finalement ils nous laissent le premier tour. On fait donc avancer l'ensemble de la horde. Même chose au centre-ouest, en poussant un peu avec les déferlements des lanceurs de sorts. En réaction, Nicolas avait fait faire une avant-garde à ses nains et il se prépare à intercepter les troupes qui se dirigent vers les murs. Au centre-est, mon nécromancien qui colle la tour de siège avec la horde de revenants parvient à passer un voile des ombres, ce qui lance une brume épaisse sur tout ce beau monde, et non loin de tout ça, Erneas et les tireurs qui sont sur les remparts se sont concentrés dans un déluge de tirs, avec également l'artillerie de siège sur Lady Ilona, qui a subi de nombreuses blessures, 5 ou 6 il me semble, mais n'est pas tombée finalement. Sur le flanc est, c'est les morts-vivants et les nains qui s'approchent les uns des autres, les elfes, eux, ils restent en retrait. Sur le flanc ouest, par contre, ça avance assez prudemment. Ils craignent pas mal notre cavalerie, et nous, on n'a pas tellement envie de charger dans le tas pour se faire prendre en sandwich, donc chacun avance doucement. Le duel d'artillerie au centre-ouest est finalement remporté par mes catapultes funèbres qui en terminent avec le canon crash-fer. Les miliciens que Nicolas a mis en pâture devant les revenants et les trolls font leur job, ils subissent la charge et se font piétiner. Ils ont tenté de faire la même aux loups-garous sur la partie est du château, mais on ne s'est pas laissé avoir. Grâce à l'agile, Loris fait charger ses loups-garous contre le mur du château, tandis que sa horde de ghouls, elle, mettra en pièces la petite levée. Et Loris nous régale de jet de dés infâmes qui provoquent immédiatement l'effondrement du mur à coups de bélier, tuant au passage le régiment d'archers-elfes qui se trouvait dessus. Pendant ce temps, à droite, Sylvain se décide à lancer l'attaque. Il envoie ses lanciers vifs argent dans une charge contre la horde de zombies. Malheureusement, étant Sylvain avec les jets de dés qui vont avec, il n'arrive pas à percer. Et dans la foulée, nos zombies le contre-attaquent avec également une charge de flanc du vampire sur Pégase qui nous permet de mettre sa cavalerie en déroute. Évidemment, dans la foulée, le roi elfe et les maillettes d'Eric ainsi que la cavalerie de la brise argentée font une charge globale sur le pauvre vampire qui est à son tour taillé en pièces. Après avoir
copieusement taillé en pièces les pauvres levés. Les berserkers de Nicolas ont obtenu 3 sur leur charge sauvage et se sont donc jetés sur les pauvres ghouls, leur causant pas mal de dégâts, mais la horde a tenu bon. On passe de l'autre côté du château où le régiment de Gris-Pavois isolé Maillet-Déric décide d'attaquer les trolls zombies, leur inflige 7 blessures mais ne parvient pas à les faire dérouter. L'artillerie de nos adversaires, les arbalétriers et Hernéas font un tir combiné contre la tour de siège poussée par les vampires, qui finit par succomber, les vampires paraissent déroutés. Retour à l'ouest, où Sylvain a vu une petite ouverture sur le flanc des momies de Loris, et il fait charger sa cavalerie de la brise argentée sur leur flanc. Mais toujours avec ses jets de dés habituels, Sylvain ne fait que 2 blessures aux momies, ce qui est bien insuffisant pour les faire dérouter. Sur le flanc ouest, c'est Nicolas qui prend l'initiative de façon très agressive. Ses berserkers sur Blaireau et l'élémentaire de terre majeur Kragot chargent à deux les spectres dans le bois malgré la charge gênée pour les berserkers. C'est un torrent de destruction et les pauvres apparitions sont détruites. Mais Olivier va se venger puisqu'il fait charger ses unités contre la porte, notamment les squelettes équipés d'un bélier, et Lady Ilona elle-même, avec son grappin, va monter sur la muraille pour engager les gardes des clairières. Nicolas avait placé sa bombarde de Jarun derrière la porte, alors on savait pas du tout comment gérer ça, puisque c'était pas très clair dans les règles si on pouvait ouvrir et fermer la porte à volonté pour tirer. On l'a joué au dé, ils ont gagné le toss, donc on l'a laissé faire, donc la porte s'ouvrait de temps en temps pour tirer avec la bombarde, et se refermait. Donc là, en l'occurrence, les squelettes ont attaqué la porte, donc on a considéré que tant qu'ils étaient contre la porte, la bombarde pouvait pas tirer. Et sur le côté, la horde de zombies avec les échelles est montée sur la section non occupée et donc a pris position là-bas-dedans. Lady Ilona a bien taillé en pièces quelques gardes des clairières, mais pas suffisamment pour faire dérouter l'unité, mais suffisamment pour commencer à régénérer ses blessures. Et également, c'est là qu'ont commencé les attaques des murs, car ils avaient payé l'amélioration forteresse de flammes, qui en gros sont des runes de flammes qui tirent des boules de feu depuis les murs, en plus des autres tirs. Et donc, dès qu'on est arrivé à 12 pouces avec nos unités, on a subi un barrage de projectiles qui a fait un certain effet au niveau de l'attrition. Donc là, pareil, on ne savait pas trop si c'était conditionné au fait de tenir le mur ou pas. On l'a joué au dé, ils ont gagné, on l'a laissé comme ça. Je parviens à envoyer un chariot d'explosifs sous le mur. L'explosion est spectaculaire, 10 dégâts sur le mur, mais je rate le test de morale, donc le mur ne vacille même pas. À l'est du château, les loups-garous chargent les gardes du palais qui étaient sur le mur est, mais Sylvain avait anticipé et avait fait retourner son unité. Du coup, ils tiennent. Les loups-garous font pas assez de dégâts, la charge était gênée à cause des décombres. Et du coup, ça va permettre au dracon de me charger l'unité par derrière. Pendant ce temps, les apparitions dehors, je les ai fait charger de flanc les berserkers, qui étaient déjà engagés avec les ghouls, tandis que Loris a rapproché Croque-Mort, son Lycanis. À l'est, c'est bagarre sur bagarre, les zombies se sont tournés vers la cavalerie de la brise argentée avec le renfort des guerriers squelettes, ça faisait un bon sandwich, tandis que les revenants montés avaient une visu sur le flanc des Maillet-Déric, donc ils chargent également, et Loris a amené son royaliste, Stickshaw, pour lancer des absorptions vitales sur les nains, histoire de leur mettre quelques blessures, et de rendre quelques points de vie aux zombies. Parallèlement à ça, j'ai fait placer mon régiment de spectres sur le flanc de nos ennemis afin de les menacer. Sans surprise, les deux combats sont largement gagnés. Apparition et Ghoul massacrent donc les pauvres berserkers.
À l'ouest des remparts, les trolls zombies ont massacré les maillets et peuvent donc avancer vers la muraille, tandis qu'Olivier fait bifurquer ses revenants pour apporter du renfort à gauche. Pas loin de là, les momies ont contrechargé les pauvres cavaliers de la brise argentée qui ont également été pris par derrière par le chancre sanguinaire et pulvérisés. Le combat continuait sur l'aile ouest dans le bois, puisque les zombies ont contrechargé les berserkers sur Blaireau, je leur ai quasiment rien fait, tandis que mon revenant sur Wyrm, Vogmir et ses revenants montés ont tenté une charge double sur Kragot, mais sans parvenir à le faire sauter. Et donc du coup, comme il tient, les flancs de mes revenants montés sont exposés à la contrecharge des berserkers. Pendant ce temps-là, dans le rempart est, les gardes du palais elfe, comme de juste, ont tenu, et les dracons fondent sur les arrières des lycanthropes et les battent. Les momies et les revenants à pied avaient chargé les gardes sylvestres et les avaient mis en déroute. En revanche, le Gorblight, lui, il a fait plouf sur l'autre troupe de gardes sylvestres qui a tenu bon. Tandis que les boules de feu tombaient sur nos unités, et notamment les trolls zombies, Erneas s'en donna à cœur joie pour concentrer les tirs sur l'unité, et bah, l'unité saute. Mais de toute manière, derrière, il y avait une horde de zombies avec des échelles qui a pris d'assaut le mur qui était défendu par les arbalétriers nains. Ils remportent le combat du premier coup, ce qui était bien appréciable. Et du coup, le forestier est barricadé dans sa tour. Lady Ilona, quant à elle, continue de tuer les sentinelles des clairières, soignant toutes ses blessures par la même occasion. Et non loin de là, ma garde lugubre débarque sur l'une des sections de mur inoccupées pour se déverser sur le rempart et bientôt la ville. Les squelettes ont fini par détruire la porte, mais dans le tour suivant, la bombarde ouvrit le feu directement sur l'unité devant avec l'aide des boules de feu des murs. Et farce à ce barrage, les squelettes ont été cramés. Mais heureusement, on avait pas mal de réserves. Les loups-garous ont été massacrés par la troupe de dracons, qui s'est reformée, mais dans la foulée, Loris fait charger son croque-mort. Il obtient un résultat insane, une fois de plus, et il ébranle directement les chevaucheurs de dracons de Sylvain. On passe complètement à l'ouest, où mes revenants montés ont été sans surprise balayés par la charge de flanc des berserkers, et notamment de leur terrible cornemuse de la terreur, qui a aidé tout pile à les détruire, tandis que le roi sur bête a chargé le revenant sur Wyrm de flanc, avec également une contre-charge de Kragot. Le revenant sur Wyrm a pris tarif, il faut le dire, mais mon adversaire a échoué grâce à un jet minable tout pile à 1 point de le détruire. Non loin, les gardes sylvestres, eux, de Sylvain, ont fait une charge sur le régiment de squelettes qui se trouvait devant eux le long de la route, et ils les ont one-shot, pouvant ainsi continuer un peu plus loin dans nos lignes. Bon, heureusement, ils n'étaient pas trop près, du coup mes catapultes ont pu leur tirer dessus et les ont pulvérisés. Chancre ayant raté son offensive, il est désormais dans la panade, puisque Nicolas fait pivoter ses élémentaires, et son prêtre de la pierre les fait déferler dans le flanc. Ça fait très mal, mais bizarrement, le chancre réussit par miracle à survivre. De l'autre côté de la table, Galatienne l'Archimage soignait Aldarion et les nains du mieux qu'elle pouvait depuis sa tour, tandis que l'artillerie de la tour voisine finissait de mettre les ghouls en fuite. Cependant, nous avons fait déplacer le baron Holstein le plus vite possible vers la zone de combat, puisque il allait être certainement très utile. Mes spectres, quant à eux, commencèrent leur festival, puisqu'ils chargèrent le porte-bannière de Sylvain, le tuèrent, et firent une charge irrésistible dans les rangers derrière, qui commencèrent à entamer.
Du coup, Sylvain fait charger son roi elfe sur mes spectres en le boostant avec l'hôte de la bête de l'ombre lancé par l'archimage qui se trouvait derrière les nains. Sans succès, mes spectres ont tenu le coup. Pendant ce temps-là, malheureusement, le reste de nos troupes se fait tailler en pièces puisque les maillets d'Eric détruisent les revenants montés et la cavalerie des tempêtes anéantit la horde de zombies déjà entamée. Les remparts, eux, prenaient l'eau de toutes parts, nos zombies étaient déjà en ville, nos revenants aussi, et commençaient à tuer tous les civils très certainement. À l'ouest du rempart, dans la section perpendiculaire, les lanciers elfes repoussaient une première attaque des revenants à pied d'Olivier, qui cependant allaient continuer leurs assauts. Et à la porte, Lady Ilona finit par massacrer les sentinelles des clairières, et en bas, on rassemble les deux nécromanciens, Dragibus et Renley. Quant à Croque-Mort, il a achevé les pauvres chevaucheurs de dracons et se livre déjà à un épouvantable massacre. Mes apparitions, quant à elles, avaient chargé le mur perpendiculaire contre les gardes du palais et les avaient également taillés en pièces. À gauche, ça sent pas très bon pour nous, même si mon revenant sur Wyrm a réussi à détruire Kragot, puisque la cavalerie vampirique d'Olivier charge les berserkers nains sur Blaireau, mais à cause de la charge gênée, le résultat est pas génial. Et le roi sur bête, lui, va attaquer mon revenant sur Wyrm pour le finir. Un peu plus loin, le chancre ayant tenu, les momies peuvent charger le dos des élémentaires de terre avec l'aide du chancre par devant. Et il nous arrive la même chose qu'il aurait arrivé à eux, c'est-à-dire que les élémentaires de terre tiennent bon. Les revenants d'Olivier finissent par être victorieux dès l'Ancien-Elfe et désormais tout le château est en notre possession à l'exception des tours. Et nos troupes rentrent à l'intérieur pour nous faire gagner l'objectif. La porte du château s'ouvre, la bombarde tire et décapite le nécromancien qui était devant. Bon, ça arrive. Les élémentaires et les gardes sylvestres finissent quand même par massacrer le chancre. Et le seigneur nain sur bête vient à bout de mon revenant sur Wyrm. Les berserkers sur Blaireau étant victorieux également des vampires, finalement c'est Nicolas qui est maître de ce flanc. C'était beaucoup plus disputé puisque finalement une deuxième charge du roi elfe avec sa lame de cristal et une fois de plus avec hôte de la bête de l'ombre lancée par l'archimage se casse les dents contre les spectres. Spectres qui finissent du coup les rangers. On a fait également charger le baron vampire contre la dernière unité des maillets d'Eric, dont il faucha les rangs avec facilité mais sans les dérouter. Et donc du coup, ça tient encore bien. Le seigneur nain Eric, lui, a fait une percée jusqu'à l'artillerie de siège de Holstein et l'a détruite, mais c'était un peu tard. Au final, la partie s'arrêtera là. On a beaucoup trop de PU à l'intérieur du château de toute manière pour qu'ils puissent faire quoi que ce soit. C'est donc une victoire assez écrasante des forces mortes vivantes. À noter que les règles de siège finalement on les a assez vite maîtrisées, mais il y a quand même pas mal de points obscurs qui nous ont posé problème, notamment au niveau des améliorations et de la façon de les gérer. On savait pas comment gérer les boules de feu de rempart, puisqu'on sait juste que ça peut faire une attaque de tir, mais est-ce que l'attaque de tir est perdue lorsque le mur est tenu par quelqu'un d'autre? Enfin voilà, donc on a appliqué la solution que ça tire tout le temps, mais on ne sait pas si c'est la bonne. Voilà, donc pareil, idem avec le tir à travers la porte, ce genre de choses. Enfin, il y avait quelques points où il y a eu des frictions et ça a été compliqué d'arbitrer tout ça. Bon, on a essuyé un peu les plâtres, mais autrement, écoutez, moi j'ai trouvé que ça fonctionne plutôt bien. Je pense que dans l'ensemble, visuellement et en termes de partie, c'était ma foi totalement ce qui était prévu. On s'est vraiment on s'est bien amusé à ce niveau-là. Il y a eu
plus ou moins quelques points forts et points faibles pour chacun de chaque côté, mais je pense que notre plan a été un peu mieux, puisqu'on était aidé par le fait d'avoir un meilleur tirage au niveau de l'objectif, puisque nous on avait juste à mettre un maximum de choses dans le château, tandis que eux étaient obligés à la fois d'envoyer des troupes dehors et de tenir le château. C'était très compliqué, sachant qu'en plus, elfes, nains, ils allaient être en infériorité face à nous, parce que nous on jouait beaucoup de troupes de base, parce qu'on n'avait pas assez de troupes d'élite à nous trois pour pouvoir faire des listes vraiment, on va dire, élitistes, donc on a vraiment joué la masse. Et donc du coup pour eux c'était compliqué, ils ont fait le pari de faire 2 ailes puissantes et de tenter de jouer au maximum le fait de rentrer dans notre zone en espérant qu'en mettant une défense minimale dans le château avec les boules de feu ça tiendra. Ça n'a pas été le cas. Je pense qu'une fois que les règles seront maîtrisées et les points noirs éclaircis, ça va être changé. Donc voilà, en tout cas, excellente partie, moi ça m'a beaucoup plu et je referai avec plaisir un nouveau siège. En tout cas, là, visuellement, j'étais bien content, ça avait du cachet. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, je vous dis à la prochaine fois et d'ici là, que les dés vous sourient.